Allez, salut les footeux, bienvenue dans les pieds carrés, épisode numéro combien? Numéro 8, avec une belle composition du jour. Aujourd'hui, on a évidemment le supporter de Brighton en face de nous, qui n'a pas les couleurs de Brighton aujourd'hui, c'est Adrien Mouchet. Gaël Brulin, qui a vendu son âme puisqu'il porte un maillot de la Juve. Ouais. Mais ça ressemble quand même au maillot du Sporting de Charleroi. Je rappelle que tu es Ouais, c'était Carolo. Hein. Ouais, c'est ça, c'était une pierre deux coups. C'était l'occasion de rendre hommage aux deux équipes à la fois. Et alors, le grand honneur d'avoir Miki Pachi en plateau aujourd'hui. Salut Miki, merci d'être là. Juve aussi. Oui. Si après le match d'hier soir, tu as mieux dormi, j'ai l'impression. Oui, je pense aussi. Enfin, un match référence, on va avoir l'occasion d'en reparler. Bon, plus besoin de vous présenter Miki Pachi, bien entendu, je crois qu'il a porté les couleurs de tous les clubs du monde, quasiment. Hein. Quelques-uns, pas tout. Beaucoup de la région, on va dire. Voilà, début à la râle chez les jeunes, c'est ça que tu me disais. Ça, oui. Et puis donc, basculer sur le Sporting de Charleroi. Les vrais savent. Hein. Avec un grand coach, tu nous le disais, tu as été entraîné par Robert Wasset. Oui, c'est ça. Une légende, on va dire, du club. Ouais, franchement, quand on y a un gars comme ça doit être quelque chose. À propos, Roger Laboureur n'est plus. Oui, effectivement. Moi, ça m'a fait un petit choc. Là. Alors, les plus jeunes, évidemment, ne sauront pas Silvio, mais ceux de notre âge un peu moins jeunes. Roger Laboureur, week-end sportif, Coupe du Monde 86. C'est ça. Grande voix quand même, et personnage qui ne laissait personne indifférent. Donc, oui, une petite pensée. Donc, paix à son âme, au grand Roger. Donc, Miki, je le disais par rapport à ton CV de joueur. Donc, Charleroi, t'étais limite dans l'équipe première, là? Je suis arrivé dans l'équipe première, où j'ai fait des apparitions. Malheureusement pour moi, il y avait un certain Dante Borogno qui jouait à la même position, donc un peu compliqué de passer devant le meilleur joueur de tous les temps. Donc tu jouais attaquant? Je jouais du côté droit. Ailier droit, ouais. Voilà, à l'époque, c'était une grosse équipe, et c'était la première qualification du Sporting de Charleroi. Felice l'a fait après. Ouais. Donc à ce temps-là, on avait ce qui était très fort, c'était une équipe où il y avait beaucoup de gens de la région, dont Marco Castor, Eddie Moury, voilà. Christian Vavadio est encore là? Christian était parti. Déjà parti. J'ai joué encore un petit peu avec lui. Mais c'est vrai que c'était tous des gens Fabrice Silvani, c'était un peu rare, on va dire à l'époque, d'avoir autant de joueurs de la région. Du cru. Mais il y avait un certain Jean-Paul Spot aussi qui scrutait les divisions inférieures à l'époque. Qui nous a fait quasiment tous venir, qui était à l'époque, qui allait voir les sélections provinciales, qui allait voir tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'était une chance. Ça ne se fait plus, ça, je trouve. Hein, assez. Ça se fait moins. Dans le monde pro, d'aller chercher, voir les matchs de division inférieure. Raymond Momens l'a encore fait un certain temps par là. Mais moi, je pense que c'est important. Moi, j'essaye de le faire, on va dire, à notre niveau, mais je pense qu'il faudrait ramener du talent de la région, dans les clubs de la région. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a, oui, bien sûr. Ouais, on le voit tous les week-ends. Hein. Oui, et puis on a déjà eu des exemples de joueurs qui ont été recherchés dans des divisions inférieures, qui ont fait des très très belles carrières. Évidemment, ils n'ont pas tous son talent, mais quand on pense à Thomas Meunier, qui était attaquant à Virton, j'ai commenté et Thomas Meunier qui est arrivé au club de Bruges, quand on voit sa carrière, et il y en a d'autres qui jouaient dans les divisions inférieures, qui ont fait des très belles carrières, donc parfois il ne faut pas aller chercher à l'étranger non plus, forcément. Il faut croire que c'est moins cher d'aller chercher des joueurs en France, en tout cas moins risqué, je ne sais pas, mais... On pense que c'est moins risqué peut-être. Apparemment, si tout le monde le fait, surtout dans la région, dans les clubs de la région, c'est qu'il y a une raison, je suppose, mais c'est toujours dommage de voir certains clubs n'aligner aucun joueur, même dans les 18 parfois, c'est toujours dommage. Les Français, parce qu'il y a cette fameuse formation à la française. Il y a le nombre aussi, il y a le nombre. Un joueur belge, Vivier, quoi. Un joueur belge bon coûte toujours plus cher qu'un joueur français bon, du même niveau en tout cas. Donc on va du côté de la France pour recruter. Bon. Donc, parce qu'on ne prend pas beaucoup le temps non plus. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. J'ai joué aussi contre le défenseur Chélet, qui venait aussi de promotion à l'époque et qui a fait une carrière trop courte, mais voilà, et des comme ça, il y en avait quand même. Donc, qu'est-ce qui t'a manqué pour passer pro, Mickey, à part Dante Borogno? M'a manqué, jouer à l'époque là, le Sporting tournait bien, ils se sont qualifiés, donc pour un jeune intégré, c'était pas évident. Puis j'avais re-signé pour une saison avec Robert Wasset, malheureusement pour moi, il est parti au Standard de Liège. Et voilà, Lekens est arrivé, Lekens à l'époque, les jeunes, ils comptaient pas trop dessus, donc on m'a prêté à l'Olympique de Charleroi, et après, voilà, la chance est passée, comme on dit. Ouais, mais dommage parce qu'il avait les qualités, mais vous vous en souvenez comme joueur, toi, Adri, t'es beaucoup plus jeune. Moi, je m'en souviens très bien, oui. Moi, je m'en souviens très bien. Alors, évidemment, ça va faire, on va le saucer, mais j'ai toujours trouvé que c'était un joueur technique et qui avait effectivement beaucoup de qualités, donc... Moi, je le voyais plutôt numéro 10, en fait, à l'époque de l'US Centre, non? Le numéro du centre, j'ai joué aussi deuxième attaquant, 10, sur les côtés droits, ça
Ça dépendait un petit peu du besoin. Tubize avec Bullings, j'ai joué souvent aussi dans tourner, on va dire, autour d'un attaquant. Ça dépendait un petit peu du... Un fameux duo avec Daspremont. Hein, avec David, oui. David qui marquait comme il respirait. Ouais, vous deux, vous vous entendiez bien. Ouais, Sur le terrain, c'est vous vrai, faisiez des c'est ravages. Je me souviens très bien. Ouais. Ouais. Une belle époque. Alors, je vais profiter de la présence de Michael. On connaît le contexte des réformes des médias de proximité. Mika s'est positionné, nous a soutenus évidemment, et il a pris même l'initiative de poster une petite vidéo. Explique peut-être aux gens ta démarche, pourquoi Antenne Centre c'est important. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, en dehors du football, bien sûr, moi dans mon cas, on me voit plus souvent pour le monde du foot. Mais moi, je pense que une TV locale fait parler des gens de la région. On voit, je me suis encore promené au marché de Noël dans le centre de la Louvière. Moi, je suis un Louviérois, je suis né à la Louvière. Il y a de moins en moins de commerce. Ça m'attriste énormément. Les grosses enseignes ferment. Voilà. Et ça, on va dire, pour la région, ça ne va pas. Donc, encore une fois, vous êtes impacté. Vous essayez justement à chaque fois de mobiliser la région, de parler de ces gens-là, de leur faire de la publicité, que ce soit de montrer le côté positif de la région. De la région, parce qu'encore une fois, on a une belle région. Voilà, on stigmatise trop la région du centre ou la région de Charleroi aussi. Donc voilà, il faut remettre tout ça en avant et j'espère franchement que, on va dire, les instances dirigeantes vont vous soutenir comme vous méritez de l'être. Je pense que vous innovez. Cette émission qui est belle, qui fait parler un petit peu tout le monde. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont été connus grâce à vous, grâce à ce que vous faites, dans tous les milieux. Ouais. Et moi, c'est important de continuer. On va dire, c'est notre histoire. Voilà, mon grand-père était dans les mines. Vous avez parlé aussi de ça. Vous parlez de tout ce qui est médiatique. Et moi, je trouve que c'est super important. Donc moi, je serai le premier à vous soutenir. En tout cas, merci de ton soutien, vraiment. Ouais. Je tenais à le dire publiquement. Allez, on va démarrer le décompte, notre décompte tout de suite. Donc, avec d'abord quelques petites questions sur la personnalité foot, quelque part en dehors des terrains de Miki Pachi. Mangeur de foot à la télé, tout ça, tu regardes beaucoup? Pas spécialement. Non. De résumer, mais j'essaye à la maison de passer de lâcher un peu. Voilà, ma famille a pris beaucoup au foot, donc j'essaye de les préserver de ce côté-là. Donc quel championnat de prédilection? Plutôt la Serie A ou pas? Parce que tu es un fan de la Juve. La Serie A, je recommence un petit peu, parce que la Juve m'a tellement déçu, je m'énervais trop, donc je ne regardais plus. Voilà, je ne vais pas le cacher. Je commence un petit peu, voilà. Mais c'est vrai, si je dois regarder un foot pour les côtés attrayants, c'est plutôt le foot anglais. Voilà. Il y a quand même 2 divisions d'écart avec la Serie A de plus en plus. On connaît les connaisseurs. Disons qu'on s'ennuie moins à regarder un foot anglais qu'un autre. Voilà. Sinon, c'est vrai que téléfoot comme tout le monde, souvent, ou match of des résumés pour voir un petit peu quand madame s'endort. Donc comme ça, je suis un peu plus tranquille. Bon, qui t'a donné envie de faire du foot? C'était quoi tes idoles? Qui étaient tes idoles? Disons que moi, j'ai une famille du côté de ma maman, Bon Giovanni, qui est une grosse famille de footeux. Ouais. Tous mes oncles, voilà. Mon père a une équipe amateur intercéramique au niveau amateur pendant des années où il y a des fameux joueurs qui ne voulaient plus aller s'entraîner, qui sortaient le samedi soir et qui voulaient aller jouer le dimanche matin. Donc voilà. Et puis c'est eux qui m'ont donné mes cousins, mes plus grands cousins, André, Vincent, parce que nous on a 3 Vincent. Vincent Giovanni qui est à la RAL, on a l'autre qui est parti à Liège au Standard, donc qui était le papa d'Adrien qui a joué à la RAL. Ouais. Et mon autre cousin qui a joué à Binche, à pâturage aussi dans les belles années. Donc j'allais les voir. Donc ça m'a donné. Puis mes amis ont joué dans le quartier. Les plus grands sont partis jouer à la RAL. Donc j'ai suivi la RAL à l'époque. Donc il y a un joueur qui t'a fait rêver? Il y a un joueur, je vais dire pas spécialement un joueur. Oui, moi je suis un grand fan de Diego Maradona parce que c'était un petit peu un joueur dans la taille, dans mon style. Donc j'ai adoré Diego Maradona. Lui, c'est vrai que pour moi, ça restera le joueur emblématique, même si sa vie, on va dire hors faute, a été un peu. Ouais, non, c'est. Voilà, mais joueur instinctif, quoi. Comme je disais une fois, personne ne doit se droguer dans le football. Je conscient de ça. Oui, bien sûr. Mais je pense que certains joueurs, même drogués, n'auraient jamais su faire ce que Diego aurait pu faire avec un ballon, quoi. Donc c'était magique. Ok, Diego, alors, il n'est plus là, non plus. Pour parler de ton après-carrière, tu es venu adjoint assez vite finalement. Tu as été terrain à Estine aussi, c'est ça? J'ai commencé, on va dire, à prendre les espoirs de Couille-la-Louvière quand j'ai arrêté ma carrière à plus ou moins 36 ans. Et l'entraîneur avait arrêté, donc le président Léon à l'époque. Ouais. M'avait demandé, comme je m'entendais bien avec tout le monde, comme c'était une fusion, voilà, j'ai commencé comme ça.
Et puis, mon président actuel, Rosario Franchamor, avec Ronzo Petillo, qui étaient mes anciens dirigeants de l'Union du Centre, avec Carmelo Di Natal, qui a pris un peu la trésorerie, qui jouait à Manage, m'ont demandé de reprendre Manage. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, dans le monde adulte. Voilà, avec des belles années, avec des belles rencontres, avec une équipe de joueurs qui sont devenus mes amis maintenant. Et voilà, donc. Et donc après ça, dirigeant, prendre un peu de recul aussi, c'est aussi par rapport à la famille, j'imagine. Oui aussi, voilà, j'avais dit, après il y a eu ce fameux Covid. Voilà, Michel et Rico aussi arrêtaient, avec qui on avait une relation vraiment fusionnelle. Et le Covid est arrivé, j'ai senti que je suis resté 3 mois à la maison avec des enfants, à faire plein de choses. Et j'ai senti que le foot, on va dire, me manquait pas plus que ça. Ouais. Et puis voilà, encore une fois, comme c'est un club ami, on est tous des amis avec Julien Log, Sergio Sita, notre président, et Carmelo Di Natal. Voilà, je leur ai annoncé que moi, je voulais arrêter. Ils ont bien compris. J'ai fait en sorte de mettre Sonner à l'époque dans le bain. Voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais. Et puis bien sûr, voilà, quand j'ai décidé d'arrêter, en décembre, en janvier, m'ont fait une autre proposition en me disant, voilà, on veut quelqu'un qui gère le club, comme tu connais tout le monde, mais tu viens quand toi tu décides. Voilà, bon, je me suis fait encore un peu couillonner. Parce que ça prend aussi du temps, mais c'est autrement. Je vois le club, on va dire, différemment. Bon, j'imagine qu'ils savaient qu'il y avait moyen de te couillonner. Ouais, je pense aussi. Ils l'ont senti, hein, Voilà, non je pense aussi. Alors Gaël, on a connu une indiscrétion samedi soir, on a passé une soirée ensemble, on va pas expliquer notre vie Moi, tout ce privée. que j'ai envie de Mais dire. tard dans la nuit, on a appris que en fait, Mickey avait un surnom. Oui, moi j'ai envie de l'appeler Plop. Ouais. Moi, j'ai envie de l'appeler Plop, apparemment ça lui parle. C'est une belle anecdote où je me suis fait encore une fois couillonner mon au marché de Noël à Binche, où il y avait des chapeaux Plop, bien sûr je l'ai mis, ou bien sûr on m'a pas raté. Donc, Oui, On ne citera pas. et Non, mais on a vu quelques photos. voilà, et des bons amis à moi Voilà. sur mon profil. C'est ça, c'est ça. On me voit avec On n'a pas le droit à l'erreur quand même. C'était Et voilà, après, comme j'aime bien rigoler de tout le monde, j'aime pas rigoler de Ouais, c'est ça. T'as été dénoncé samedi soir, voilà. Bah, c'est peut-être par rapport à la taille, parce que le club était petit aussi. aussi. Oui, Je parle en connaissance de cause. Hein. oui, c'est ça. C'est Voilà. ça. Donc, on sait que la taille, Tu peux te permettre. la taille n'est pas forcément ce qui compte. Hein, c'est ce qu'on entend dire souvent. toujours des Voilà. petits qui disent ça, c'est bizarre. On avait expliqué. Et les chauds aussi. Ouais, ça va moins faire le malin, les gars. Il a le seul des cheveux. Donc on l'appellera Plop désormais. Hein. On va pas Entre exagérer. guillemets, hein. Michael, Plop, Pachi. Ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. Je trouve. Allez, premier chapitre de l'émission, comme tous les 15 jours, tout le monde en parle. On va parler de la valse des coachs andéens. Jingle. Voilà donc, ça bouge hein, sur les bancs de la division 1 belge. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, comme ça, en plein milieu du championnat on fait une offre à un coach qui est en place. Est-ce que ça ne fausse pas un peu la compétition quelque part? Moi, si je me permets, au-delà du fait que ça fausse ou pas la compétition, parce que des entraîneurs qui bougent de club en milieu de saison, parce qu'ils n'ont pas les résultats, ça arrive aussi. Moi, ce que je n'aime pas, c'est effectivement un entraîneur qui preste bien et qui s'en va en plein milieu de saison parce qu'il est courtisé par quelqu'un d'autre. Je pense notamment ici à Pocognoli qui est parti à Monaco. Alors, je comprends bien, c'est une opportunité difficilement refusable, mais quand tu as été champion, que tu peux jouer la Ligue des Champions, là je parle de l'Union Saint-Gilloise, que ça se passe bien, que ton club fait un bon début de saison et que tu quittes, moi je suis pas fan. Je suis pas fan, je préférais qu'un entraîneur reste en fonction au moins jusqu'à la fin de saison. Maintenant, tout à l'heure Mickey parlait du football anglais, je trouve que ça les Anglais ils l'ont plus que tous les autres, c'est qu'ils laissent du temps, il faut confiance au manager et c'est réciproque. Les managers ne se permettent pas de faire ce genre de choses. Moi, je préférais que ce soit plus comme ça, mais voilà, je suis peut-être un peu à On le l'ancienne. voit avec Liverpool, entre autres. Hein, Oui, il y a aussi une belle vague de changement de banc en Angleterre. Hein. Je ne sais pas combien de clubs a fait Nuno Espirito Santo ou Shenda, ou encore le nouveau coach de... Si tu fais sur l'ensemble, en Angleterre, ça bouge quand même moins. coach de Wolverhampton qui vient de Middlesbrough. Des exemples, tu en as toujours, mais... Moi, par rapport à ça, ce qui me fait un peu rire, en fait, c'est l'hypocrisie de certains clubs. Qui sont les premiers à foutre dehors un entraîneur dès qu'il y a une mauvaise série ou dès que ça colle plus trop, et puis qui viennent se plaindre que leur coach qui fonctionne bien décide de partir. Enfin, je veux dire, si on accepte de pouvoir licencier un coach rapidement, il faut aussi pouvoir accepter qu'il parte. Non, évidemment, moi je ne suis pas forcément fan des changements de club des coachs, surtout dans la même division, et ça, il me semble que c'est plutôt récent. Je n'ai pas souvenir de grands changements de coach il y a 10 ans de ça, entre la même division. Mais moi, je pense que j'ai vu la conférence de presse du président ou du directeur sportif de la Gantoise.
qui se plaignaient de la manière dont l'Echo était parti à Bruges. Ils ont appris ça par la presse en plus. Oui, enfin bon, il a fait tout un cirque autour de ça, un cinéma pas croyable. Alors que finalement, après, on apprend de Mehdi Bayat que Bayat n'est pas content non plus de la manière dont 2000 est parti à Gand. Enfin bon, c'est un cirque, les dirigeants, donc à s'en prendre eux-mêmes. C'est aussi eux qui ont créé cette instabilité dans le monde du foot et ils le prennent en pleine poire là. On doit faire un mercato de coach, on doit créer ça ou quoi, Mickey? Comment Moi, je suis C'est quoi ta position? Moi, je suis d'accord avec Gaël. On va dire, voilà, ça ne m'enchante pas. Maintenant, encore une fois, c'est la mode. Donc, que ce soit joueur ou les coachs sont devenus comme des joueurs. Maintenant, si on ne veut pas qu'un coach parte, ben, il faut, on va dire, mettre une clause, une grosse clause, et comme les joueurs. Et peut-être que là, ça va faire réfléchir les autres clubs. Mais maintenant, c'est devenu un effet de mode. Pour un oui, pour un non, on s'en va. On prend le cas de Pocognoli. Ben, Pocognoli, on va dire, il va gagner à l'euro million en partant à Monaco, même s'il va peut-être rester que 3, 4 ou 5 mois. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. L'argent, le cadre de vie aussi. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare, un coach qui va rester des années, même s'il est courtisé. Ça devient, c'est vraiment, voilà. Mais 2 ans, c'est 2 ans dans un même club, C'est beaucoup. Et Rick 3, c'est... Rick Demy, il a fait quand même pas mal d'années, je pense, à Charleroi. Après, ce qui est un peu ennuyant pour lui, c'est que il avait peut-être l'occasion d'aller à l'Union, où là, on aurait pu comprendre jouer la Champions League. Ouais. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'un joueur ou un coach, je pense, la Champions League, pour un coach, c'est ce qu'il y a de plus, à part une Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et tout coach rêve de ça. Donc, si c'est pour partir dans un club comme ça, qui a vraiment, où Charleroi ne pourra peut-être jamais lui donner, je peux comprendre. Mais pour partir d'un club à l'autre, non, je suis pas trop fan. Après, encore une fois, c'est un effet de mode. Je trouve que c'est très dur avec Sébastien Pocognoli. Le choix, et pour moi, il est complètement compréhensible. En plus, c'est pas dans le même championnat. Il avait plus grand-chose à prouver à l'Union. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux à l'Union? La Ligue des Champions, il a joué aussi à Monaco. Hein. Donc, pour moi, le choix est plus compréhensible. C'est vrai. Il va, comme tu dis, il n'y a pas seulement le salaire, il y a vivre à Monaco. Perso, ça ne me dérange pas trop. Non, par rapport à Bruxelles, bon, Le cadre de vie, la famille. bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait la même chose. C'est comme quand Witzel est parti, on l'a critiqué quand il est parti. Non, quand il est parti en Chine. encore plus, je veux dire, voilà. Et quand après il est revenu, il va perdre son football, il va perdre l'international facilement. Donc voilà. Après, c'est des choix. Le meilleur contre-exemple, c'est Fred Taquin. Qu'on cite, avec assistance du collège de Charleroi. Enfin bon, ça c'est un peu le truc. C'est ça. Lui, il a encore ce week-end démenti avoir été en contact. Il n'a pas été approché. Bon, maintenant il dit encore ce qu'il veut aussi. Hein, mais il a aussi dit qu'il y avait plein d'agents qui le contactaient. Hein. Donc il n'est pas approché par Charleroi. Rien ne dit qu'il n'est pas approché par d'autres clubs de l'autre côté. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. S'il nous regarde Fred. Mais en tant que coach, c'est bien de communiquer en disant qu'on est souhaité et qu'on est appelé. C'est toujours une meilleure chose de dire ça que de dire qu'on n'est pas appelé. Donc, que ce soit vrai ou pas, je ne pense pas que ce soit un menteur, mais c'est toujours bien aussi de faire monter un peu la sauce. Quand on est coach et de se faire gonfler, ça permet quand même de... Voilà. N'empêche qu'il y a une place chaude à prendre sur le banc de Charleroi. Ça, c'est factuel. Ça, c'est clair. Une scandaliste, soit ça, c'est clair, maintenue. Ouais. Qui pourrait arriver, mais n'empêche que la place pour l'instant, elle est tout à fait. Moi, Pierre Rizzo m'a dit qu'il était libre. Et son téléphone voilà. est toujours là. Voilà, toujours accessible, Pierrot. Ce serait un coup de poker de la part de Charleroi. Ce serait fantastique. Bon, mais justement, à propos de la RAL, la transition, elle est bien. On va passer à l'actualité des clubs. Allez, l'actu des clubs, on parlait de la RAL justement. Bon, Mickey, on va profiter évidemment d'avoir ton avis sur ce qui se passe à la RAL. Voilà, petite chute au classement pour l'instant. Il y a eu beaucoup de critiques sur le style de jeu, c'est pas très sexy. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de là? T'es déjà allé les voir cette saison? Oui, je t'ai allé voir quand même pas mal de fois. Voilà, moi je pense que Fred joue avec les armes qu'il a. Cette année, je pense qu'on lui a dit de se sauver. Et il va sauver, j'en suis persuadé. Il est dans les temps, il est même plus que dans les temps. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe montante. Et on sait comment sont les Louviérois. Quand ça va bien, on s'emballe. Et je pense que beaucoup de gens se sont emballés. S'il joue de cette façon-là, je pense qu'il a assez de personnes autour de lui et il est assez compétent pour savoir pourquoi. On a vu que contre Dender, il a voulu jouer un peu plus, on va dire, ouvert. Ils se sont fait punir. Et c'est là qu'il a pris le critique, en fait. C'est là qu'il a pris... Et je ne comprends pas, parce que là, à la limite, je pense que en première mi-temps, s'il mène de 2 buts d'écart, personne n'a rien à dire. Voilà, après, c'est ça la division 1 par rapport à l'année passée. Quand tu ne marques pas, tu te fais punir. Et c'est ce qu'ils ont eu. Mais encore une fois, ils ont fait des très bons matchs contre des grosses équipes. Qui jouent la Champions League avec des grands moyens. Ils ont l'art de faire déjouer les adversaires. Ils font déjouer les adversaires. Et ça, je pense que c'est chapeau à eux, pour une équipe quand même qui a le plus petit budget de la division. Rappeler. Voilà, faut pas oublier d'où le club vient.
si vite. Voilà, ça devient une référence aussi on parle de plus en plus de la Louvière grâce à la RAL. Ouais. Dans tout, dans ce stade, c'est quand même le seul club, je reviens là sur Charleroi, voilà. Ouais. Charleroi attend un stade depuis pas mal d'années. Ouais, ça fait longtemps là. Salvatore l'a fait Salvatore Lafave. en peu de temps. Ils ont un centre d'entraînement qui fait... avant, moi, quand j'étais jeune, on devait aller chez les Flamands pour voir ce genre. Installation. Et maintenant, on va dire on a ça à la Louvière. Donc, encore une fois, je reviens sur ça. La Louvière est une belle ville où on a des choses que beaucoup d'autres peuvent nous envier de ce côté-là. Donc, Adri- pour moi, la Louvière est dans les temps. Adrien, toi, tu vois beaucoup de matchs sur place. Qu'est-ce que tu penses de cette 14e place maintenant sur 16 ? Est-ce que la RAL est à sa place ? Bah oui, je pense. Je pense que il y a pas assez de qualité dans l'effectif pour essayer d'arriver à un meilleur résultat que ça. Et on en parlait ce matin avec Gaël d'ailleurs. Il faut remettre en perspective le mercato d'été parce qu'on n'en a pas assez parlé de ce mercato d'été réalisé en partie par David Vermeulen qui va quitter le club d'ici quelques jours, semaines maximum. Mais en fait, dans les transferts réussis de cet été, il y a une dizaine, même plus de 10 transferts. Je vois que Beaucoup, ouais, on en parlait. c'est pas mal. Bon, De Scrivel, c'est deuxième gardien, on va dire qu'il a sa place. À part ça, on attend Lucas Bretel va déjà partir au Mans. Et on attend beaucoup plus d'autres joueurs. Bon, il y a le Tonda aussi qui est pas trop mal, on peut lire. Mais sinon, on attend de voir où ils sont, les Mendy, les Ryu, Benavides qui était titulaire ce week-end, qui était plutôt bon d'ailleurs, mais il a très peu de temps de jeu. Afrier, ouais, c'est un énorme coup sur un match. À Louvain, depuis, c'est le néant. C'est ça. Absolu. Il y a évidemment Pape Fan qui est après. On l'avait beaucoup critiqué en disant c'est quoi ce joueur ? Et finalement, il est utile. Hein. Il marque. Enfin, je reste quand même sur mon c'est quoi ce joueur, mais il marque. Non, C'est un profil c'est un profil que personne, Ouais, qui n'avait pas. qu'il n'y avait pas dans le noyau. Après, Afrier n'a que 18. Là, il y a une grosse marge de progression. Pape Fall, je pense qu'il correspond bien à ce que la RAL va mettre en place. Hein. C'est le target man. Si Afrier peut prendre son dos ou quoi, ça peut être Ouais, c'est ça. tout à fait intéressant, même si ça marche pas trop pour l'instant. C'est plutôt Fall qui marque pour le moment. Donc, et puis surtout, moi, j'ai envie de lancer un message à Fred Taka, enfin, en tout cas, qui nous explique ce qui se passe avec Alexis Beka. Je pense que tout le monde a envie de le voir plus. Alors il dit oui, c'est pour le protéger, il ne faut pas qu'il revienne trop vite, mais enfin bon, s'il a déjà joué des matchs, il a déjà marqué, normalement il faut protéger de quoi ? Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'il ait une gestion dans les jambes Alexis Beka ? Soit il est prêt et il joue, soit il n'est pas prêt et il n'est même pas sur le banc. Là, je ne comprends pas trop le jeu autour d'Alexis Beka. Et je pense que tous les supporters de la Louvière ont envie de le voir jouer parce qu'on sait par rapport à son passé ce qu'il peut apporter à l'équipe. Oui, mais quand il touche un ballon, c'est impressionnant. Oui, mais pourquoi il ne joue pas ? C'est une vraie question. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les forums les supporters qui se posent des questions. La communication n'est pas top à ce niveau-là. Je rejoins assez Adri là-dessus. Et c'est vrai que sur Verwilgen, il a fait du très bon travail jusqu'ici. Alors, je ne me permettrai pas de dire qu'il a foiré son dernier recrutement, mais c'est sûr que quand tu vois les joueurs qui sont alignés par rapport à l'année passée, il y a très très peu de nouvelles recrues, au coup indiscutable titulaire, mais pour le reste, tu joues quasiment avec tous les mêmes joueurs que l'année passée, et là tu te dis, tu viens de monter un échelon Jupiler Pro League. Donc voilà. On a le droit de le dire en fait. Oui, on a le droit de le dire. Le recrutement de N1 à Challenger Pro League a été exceptionnel. C'est ça. Vraiment. Ouais. Le recrutement de Challenger Pro League à Pro League n'a pas été bon suffisamment. C'est pour ça d'ailleurs que je lisais dans Sud Info ce matin, Taquin a dit il nous faut des joueurs à tous les postes, même plusieurs milieux, un attaquant. Enfin, normalement, s'il faut rectifier autant dès le mois de janvier, c'est que ça n'a pas été bien fait durant l'été. Maintenant, tu fais avec ton argent. Après, encore une fois, quand tu as un budget comme ça, Ils l'ont fait. À part prendre des prêts, oui, ils l'ont fait avant, mais dans des divisions inférieures, il y a une énorme différence entre la D1B et la D1A. Maintenant, je pense que la RAL, c'est pas moi qui va leur dire comment travailler, ils le savent, ils le font très bien. Je pense qu'ils doivent chercher des profils, et c'est ce qu'ils cherchent, qui sont des routiniers en D1. Mais même si tu veux pas, à un moment donné, tu vas devoir les prendre. Mais ces joueurs-là, je pense que c'est un autre budget. Donc voilà. Ou alors il faut retrouver ce style de joueurs-là qui sont revanchards, qui reviennent un petit peu de blessures et qui, quelques paris comme ils ont fait, où ça a bien marché. Mais encore une fois, le but de cette année est de se sauver. Donc, c'est pas de casser non plus, on va dire, sa tirelire. Maintenant, encore une fois, ils sont pas encore sauvés parce qu'il reste beaucoup de matchs. Il faudra plus non plus se planter à la reprise. Ça, c'est sûr et certain. On va pas faire une heure sur la RAL. Juste un dernier petit mot. Il va y avoir un mercato ici. Peano, qui est l'homme du début de saison, voire même du championnat. Il va sans doute partir, c'est quasiment sûr et certain. Avant de le vendre. Le problème, c'est qu'il a pris quelques points à lui tout seul, que devant, ça ne marque pas.
Et s'il n'y a plus cette assurance tout risque dans les buts, là, il va y avoir des points à aller Ouais. chercher. Ça ne va pas être simple. Ils veulent être très bons en coupe. Hein. Et dernière réflexion, si ça marchait bien pour le recrutement avant, c'est aussi parce que c'était une locomotive et le club t'offrait quasiment la garantie de monter de division et de te montrer. Maintenant qu'ils sont au top en Belgique, tu n'as plus cette vitrine de pouvoir monter. Et donc, c'est maintenant que c'est plus difficile à gérer. Cela dit, on loue les qualités de Peano qui sont indiscutables, Oui. mais on parle souvent des clean sheets, machin, tout ça. Il y a une défense devant lui aussi. Oui, bien sûr, Qui a bien sûr. organisé, qui se le taffe. Au coup, vraiment, un super bon joueur. Et même fait, c'est quand même très costaud. Hein. Ouais, ben, Moi, les deux derrière, c'est pas mal. Et la Mengu, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un joueur aussi qui vient de D5, qui a une progression chaque année. Ouais. Et je pense que le garçon peut et va peut-être aussi être courtisé parce que à ce poste-là, gaucher, c'est un peu rare. Donc, c'est un joueur aussi très intéressant. On est d'accord quand même pour dire que c'est offensivement le problème. Oui. De toute façon, et qu'il manque de la qualité individuelle. C'est Ça manque de visible. poids offensif, quoi. Mais ils talent. ne prennent pas énormément de buts. Hein. Ouais, c'est ça. Quand ils sont battus, ils sont souvent battus d'un but d'écart. C'est ça. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sens bien Peano à Anderlecht un jour ou l'autre, moi. Disons qu'avec avec Verwingel et Frutos qui sont là, c'est sûr qu'ils ont peut-être, Froto, ils ont peut-être une longueur d'avance sur d'autres clubs. Ouais, surtout qu'il y a un problème de gardien ces dernières années quand même à Anderlecht. Et voilà, c'est peut-être, on verra ce qui se passera. Bon, ça c'était pour parler de choses positives par rapport à la RAL. On en vient au derby maintenant, Mickey, le derby d'hier, donc Binche. Manage, 1-0. On dit souvent le derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ils avaient plus envie que vous, les Binchois? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de discussion à avoir hier. C'était un non-match de notre part. Je pense que c'est le plus mauvais match de Manage depuis très très longtemps. En tout cas cette année-ci. Même au début quand on perdait, on n'a pas presté. Pourquoi? Peut-être, je ne sais pas. Coup de fatigue. ou un coup de mou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de matchs. On a eu énormément de blessés cette année-ci et des cadres. Donc, Oui, j'allais dire, c'est pas les plus petits qui sont blessés en plus. donc, voilà, on a quand même 4 joueurs qui étaient importants, qui ne sont pas là et qui ne seront pas encore là pour la plupart. Ouais, l'infirmerie s'est allongée. Hein. La grosse blessure de Tom Scoyi, bien sûr. Thomas Duprit s'est blessé. Wildemer s'est opéré. Oui, on n'en parle pas non plus, mais on n'a pas encore compté sur Max Michel. Ouais. Voilà, on espère qu'il reviendra au deuxième tour, mais on va dire on récupérera peut-être que Max et Thomas Wildemer qui s'est fait opérer la semaine passée. Sale blessure depuis Belgique, c'est dur. Ouais, voilà, mais bon, logiquement, là, il va revenir d'ici un mois ou l'autre. Donc voilà. Mais encore une fois, c'était des joueurs qui devaient tirer le gros, qui devaient encadrer ces jeunes. Et on a dû mettre des jeunes trop vite aussi. Et c'est jamais bon de les lancer dans la bagarre quand ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Ils l'ont bien fait jusque maintenant parce qu'on tient encore la route malgré tout ça, avec la dette de points qu'on avait aussi du début de championnat. Mais voilà, je pense que la trêve arrive au bon moment. Et pour reparler de ce derby, Binche a mérité de gagner parce qu'ils ont été plus volontaires. Ils en voulaient plus. Kevin Espagne, la classe quand même. Hein. Je trouve, c'est comme le vin. Hein. Plus il vieillit, plus il est efficace. Il n'arrête pas de marquer cette saison. Hein. Il a Super joueur. Hein. Moi, je trouve qu'il a toujours été bon, Kevin Espagne, partout où il était. Quand il joue en P1, pour moi, il n'avait rien à faire en P1. À Binche, il a vraiment donné sa pleine mesure. Mais je trouve que c'est un joueur qui a toujours eu énormément de qualité, qui a toujours trouvé assez facilement le chemin défilé. Donc, moi, je ne suis pas du tout étonné qu'il soit à ce niveau-là. Alors, absolument pas du tout. C'est bien joué de la part des dirigeants de Binche. En partant quasiment de zéro, il fallait vraiment Pilier. le leader, le pilier de l'équipe. Bravo à lui en tous les cas. Mickey, plus de trêve hivernale en fait. Vous recommencez le 4 janvier. Oui, on reprend très tôt. Quoi, c'est suite à la scission au foot francophone flamand que c'est comme ça? On a 18 équipes, donc automatiquement, voilà, faut mettre les matchs. Et encore, on a de la chance, on a eu quasiment aucun match remis. Maintenant, en plus, on va mercredi pour ce fameux match. On y vient. Donc, rappel des faits. Donc, des faits consacrent une erreur d'arbitrage. C'est ça. Donc, le règlement dit erreur d'arbitrage. Donc, match à rejouer, c'est pas un forfait. Non, c'est pas un forfait, puisque c'est une erreur d'arbitrage. Donc voilà, c'est un fait de match qui peut jouer dans le score final. Donc, on dit bien que logiquement, on doit le rejouer. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'explique l'erreur. J'étais présent. Tu étais dans ce jour-là où donc, un joueur de Akron, Makoun, prend une première carte jaune vers la 55e minute de jeu. Le temps se passe. Akron ouvre le score, 0-1. À la 75e, Makoun gagne du temps, volontairement rate une touche en faisant exprès, gagne de temps. L'arbitre sort en deuxième carte jaune, c'est très très visible.
et il oublie. Alors là, on ne comprend pas pourquoi tout le monde se regarde. Moi, je regardais le banc à ce moment-là de Manage. Enfin, tout le monde disait, mais c'est le deuxième. Et enfin, les images ont prouvé après qu'en effet, et l'arbitre n'a jamais exclu ce joueur. Du côté d'Akron, on était même très embêtés. On disait en off après le match, oui, mais en fait, on aurait préféré qu'il la prenne. On avait un quart d'heure à jouer à 10. Rien ne dit qu'on gagne pas le match malgré tout. Ouais, Là, on va devoir se taper, sans doute si c'est mercredi, hein, je pense. Si on va devoir se taper un match à rejouer alors qu'on était en bonne voie de le gagner sur le terrain. Donc, assez incompréhensible, hein, ce moment-là. J'ai souvenir, je pense, ne pas dire une bêtise, c'est peut-être le cas, mais quand Coupe du Monde s'est arrivée, et il n'y a pas si longtemps que ça, où un arbitre a mis 3 cartes jaunes, ou qu'un joueur n'avait pas été exclu. Il y a un truc qui arrivait dans le genre, il faudrait vérifier. Mais donc tout ça pour dire que, bon voilà, même les arbitres à un plus petit niveau peuvent être excusés, ou on peut avoir une absence, ou pas l'avoir noté. Maintenant, effectivement, ça a des conséquences. Ouais, c'est vrai. mais c'est quand même gros. Mais ça a des grosses conséquences, on est bien d'accord. C'est quand même gros. Sinon, le bilan, Mickey, qu'est-ce qu'on en pense? 10e, 23 points, 6 victoires, 6 défaites, 5 nuls. Vous êtes à votre place? Je dirais qu'on aurait dû avoir peut-être 3 ou 4 points en plus. Et là, il aurait été très bien avec toutes les circonstances qui ont eu cette année-ci. Voilà, si on avait gagné à Binche, il aurait été bon. Ouais. Maintenant, il est, je vais dire, pour moi, mi-figue, mi-raisin. Après, à cette place-là, on n'est pas loin de la 3e, 4e place parce qu'il y a quelques points qui différencient. Maintenant, si on rejoue ce match contre Akren, il y a encore 3 points qui seront peut-être à prendre pour ce premier tour. Et à ce moment-là, on peut être bien. Donc, Voilà. en récupérant tout le monde, il y a peut-être moyen d'aller chercher. Voilà, on avait saison. tablé secrètement sur un 26-27 points, parce que si on se dit on fait ça au premier tour et ça au deuxième tour, on n'est pas loin du tour final, donc on peut encore y être en espérant qu'on va être maintenant béni un petit peu pour ces blessures, et que le groupe va être plus régulier, parce qu'encore une fois, il faut aligner 3-4 victoires d'affilée pour on va dire, se mettre à l'abri, plus haut au tableau. Et voilà, on voit que tout le monde peut battre tout le monde dans cette série, donc c'est... Une petite question par rapport à Canostur. Le coach, que nous on connaît comme joueur, je pense que tout le monde ici apprécie la personnalité d'Akan. Est-ce que c'est un coach qui axe plus ses prépas sur le jeu défensif, parce qu'on voit que ça prend pas beaucoup de buts de manage, mais ça a beaucoup de mal à en marquer, et on a l'impression que dans l'animation offensive, c'est pas toujours ça. Est-ce que c'est la faute de joueur absent, ou est-ce qu'en effet, l'important pour lui, c'est de mettre un bloc défensif en place? Ce qu'il y a eu, je pense, c'est qu'on a pris énormément de buts dans les premiers matchs, dans les 6 premiers matchs. Ouais. Donc, automatiquement, Akan est défenseur de formation. Donc, je pense qu'il a d'abord remis l'axe. Resserrer d'abord là-bas. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il n'est pas bête. Il voit qu'actuellement, notre secteur offensif est un peu à la peine. Il se dit peut-être, on va essayer de ne pas en prendre et en mettre un ou l'autre, parce que même quand on se crée ici pas, mais par exemple, contre 2 acres ou même oui, on se crée des occasions, on doit marquer et on n'arrive pas à le faire. Donc c'est sûr que une équipe, quand elle ne marque pas, elle est toujours un petit peu plus fébrile. Et je pense que actuellement, il a ressenti ça et il axe un peu plus en se disant, on va essayer d'abord de ne pas en prendre et après en mettre un compte. Mais moi, j'ai confiance en... Faut pas oublier, quand je joue avec un gamin de 18 ans actuellement, où il a beaucoup de pression, des garçons qui sont revenus de blessure. On a Hippolito aussi qui n'a joué quasiment aucun match parce qu'il a une fracture de fatigue. Donc voilà, on espère que tous ces garçons-là vont revenir à niveau. Ces gens-là vont devoir travailler plus à la trêve pour revenir, d'autres vont devoir se reposer. Voilà, c'est là-dessus que nous on table et je pense qu'on va être que meilleur. Bravo pour en tout cas d'intégrer les jeunes, je trouve. Hein. Ça a toujours été votre politique aussi. Oui, chaque saison, d'en incorporer 2-3 dans le noyau. Bon, ici, c'est un peu contraint et forcé. Ouais, voilà. Mais voilà, on apprend le métier, quoi. Après, c'est chapeau, on va dire, aux coachs et aux formateurs et aux coordinateurs qu'on a chez nous, parce que c'est un travail depuis 10 ans, c'est pas de maintenant. C'est pas, comme on me dit souvent, vous pouvez les mettre parce qu'ils ont le niveau, mais s'ils ont le niveau, c'est parce qu'on a travaillé pour. Et on fait aussi, nous, par rapport à d'autres équipes, on fait un noyau en incorporant cette année qu'on est parti déjà du départ. On avait 23, 24 joueurs avec 3 gardiens, mais on avait déjà 10 moins de 21 ans dans le noyau. Donc ça veut dire que, on va dire, notre, entre guillemets, deuxième couteau, ce sont des gamins de moins de 21 ans. Ouais. Et ça, encore une fois, ici, les gens aussi, j'ai des managers qui me sonnent pour le mercato, pour ci et là, mais il faut savoir que nous, à Manage, on fera quasiment jamais de mercato. On a dit qu'on voulait aller au tour final. Si on va au tour final, on ira avec nos moyens et avec nos gamins. Donc voilà. Non, mais bravo pour ça. Je tenais quand même à le dire. Bon, polémique maintenant, Division 3 CFR, l'URLC que tu as bien... Moi, je suis chaud. Mika. Incroyable ce qui s'est passé. Donc, on a appris vendredi que l'URLC a été interdit de match ce week-end.
par voie de conséquence, les équipes de jeunes aussi n'ont pas pu jouer. Donc, du coup, les adversaires des jeunes n'ont pas pu jouer non plus. Fred Salem a été interviewé en disant retard de paiement, facture par rapport à la CFF, à la suite d'un problème privé. Qu'en dire? C'est interpellant quand même, non? Dommage, parce que sportivement, ça nous brûle les lèvres. Ouais, moi je veux pas être sympa. Sur ce plateau, il y a quelques semaines déjà, on parlait du fait que l'URLC, ça allait bien sportivement. Je disais, encore heureux, ils n'arrêtent pas de dégringoler depuis 5 saisons. Il est temps que ça s'arrête. Ici encore, ça se passe bien sportivement. Ils étaient quatrième. Alors, évidemment, s'il y a eu un décès, mes condoléances, mais je pense que envoyer un virement, ça prend quelques secondes. On peut déléguer aussi. C'est pas normal aussi que tout repose sur une seule et unique personne. Une facture, ça se paye pas le dernier jour. Je suis désolé, je sais pas, je connais pas, j'étais pas là, mais c'est un manque de sérieux. Ça ne doit pas arriver. On ne doit pas payer sa facture la veille ou en retard. On ne doit pas se mettre dans ce genre de situation. On doit avoir des gens qui doivent gérer. J'aime beaucoup Fred Salem, enfin, je ne le connais pas personnellement très bien, mais je ne suis pas sûr qu'il sache gérer tout seul. La preuve, c'est qu'il a peut-être besoin d'un petit coup de main ou de gens qui passent derrière. Mais voilà, ce club, chaque fois qu'il y a un petit côté positif, et cette saison, c'est le cas, faut quand même toujours que ce soit ramené par un truc administratif qui tombe, un truc qui foire un peu. Et je trouve ça quand même toujours dommage. C'est difficile de parler de l'URLC de manière positive sur une saison complète. Là, depuis 7-8 saisons, c'est impossible. Cette année-ci, c'était bien parti et boum, patatras. Mais le pire, c'est que ça a un impact sur le sportif. On a quand même le droit de dire que la sanction, elle est complètement absurde. Je ne comprends pas ce que le club est prévenu le vendredi. Oui, mais ce que les jeunes... Enfin, là c'est dans le règlement. Hein, il n'y a pas de souci, n'empêche que les règlements, on peut les changer aussi. Et que donc là, la veille de leur match du samedi ou du dimanche, il y a plein de gamins, que ce soit des gamins de l'URLC, mais aussi de toutes les équipes qui allaient rencontrer l'URLC, qui ont appris qu'ils n'auront pas leur match de week-end. Mais enfin, en quoi les problèmes d'adultes ont tapé sur les gamins? Enfin, c'est complètement absurde. Moi, ça me dépasse complètement. Même la sanction pour l'équipe première, je la comprends à peine, honnêtement. Ça fausse de championnat. L'équipe qui allait affronter l'URLC à 3 points gratuits, alors qu'on enlève un point et qu'on fasse quand même jouer le match, ça me paraissait peut-être logique. Donc là, il y a une équipe qui n'a pas joué ce week-end, 3 points, différence de but de plus 5, tranquillement. Enfin, c'est complètement hallucinant. Quand j'ai vu ça, à nouveau, je pense à tous les gamins qui se sont levés samedi matin. Effectivement, c'est encore les jeunes qui trinquent. Mais pourquoi, en fait? Je sais pas, Mickey, pourquoi on sanctionne les jeunes dans ce cas-là? Moi, je pense que dans cette histoire, si c'est une erreur financière, on n'a qu'à leur infliger, on va dire, à la place d'un infliger un forfait sportif, on leur inflige une amende. Mais encore une fois, les gamins ne peuvent pas en pâtir de ça. Eux ont payé leurs cotisations, et voilà. Après, encore une fois, je pense que ils se donnent le bâton pour se faire battre, parce que ça fait amateur. C'est ça. Je suis désolé, il y a quand même, comme Gaël dit, il y a quand même plusieurs personnes dans le club. On doit, si c'est arrivé à ce point-là, ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup plus de rappels. J'espère que c'était pas la première fois. Voilà. Oui, c'est ça. Et encore une fois, c'est bête, parce que, on va dire, c'est une saison avec Sébastien Conte qui se passait super bien. On est allé les jouer en amical, ils ont une très belle équipe. Et ils refont jouer quelques joueurs de la région. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mais c'est on va dire quand on recrée une nouvelle dynamique, je pense que le volet, maintenant que je suis là-dedans, le volet administratif, c'est un des plus importants dans un club. Bien sûr. Évidemment, surtout que ça a un impact sur le sportif, comme je disais. Il n'empêche qu'il est temps de changer le règlement, parce que c'est pas possible que des gamins trinquent pour des heures de... Oui, je suis d'accord. Et l'idée, comme tu dis, à la limite, et même pour le championnat de l'équipe première, parce que ça voudrait dire que tu prends des points faciles alors que tu n'as pas joué, autant alors sanctionner de points l'équipe de l'URLC. Un point par tranche. Oui, c'est ça. Quoi qu'à la base, moi je suis déjà plutôt contre cette histoire de on diminue des points à l'équipe à cause de sanctions administratives. Cette année-ci, les joueurs, qu'est-ce qu'ils peuvent En fait, ils ont perdu 3 points par tranche, ils seraient devant vous. Tout à fait. Sans cette perte de points. Pourquoi on sanctionne les joueurs de problèmes faits par des gens qui n'ont plus touché un ballon depuis les années 50? Moi, ça me dépasse. Moi je dis encore une fois, si c'est financier, c'est financier, je suis désolé. C'est comme quand on a une amende, un excès de vitesse. Et quitte à la fin de saison, dire ok, on coupe le robinet ou tu descends. Et qu'on reste sur le plan administratif, pas sportif, effectivement. À propos de l'URLC, retour à Dienne, un stade que tu as bien connu, Mickey. Tout à fait. C'est un stade qui a un parfum spécial. Je pense qu'on a vécu des super moments avec, encore une fois, là aussi, quand je parlais de Charleroi, on avait un groupe de 18-19 joueurs de la région, avec des maçons, avec des Rossini, Vespromont, avec des gars qui avaient aussi des 1000, 1500, 2000 personnes, parce que tu avais les familles qui venaient, c'était agréable, c'était familial.
où il y avait, faut le dire, c'était, je pense, le plus gros centre de formation de la région. Je pense à l'époque, il y avait 650 jeunes, ce qui était énorme. Moi, j'ai toujours une petite boule au ventre quand je vais là-bas parce que ça m'attriste. C'est un peu la même chose pour moi, en tout cas, en tant que journaliste. J'espère que c'était le bon voilà, moment, là. ils vont se relever de leur cendre, mais je pense qu'on ne connaîtra plus jamais non plus. Mais en fait, tu Saint-Pierre. bien content de revoir du foot à Dienne, vraiment. Ça aussi. Sur le terrain principal. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, je veux dire, de leur Moi, part. j'avais jamais commenté un match de foot avant cette saison-ci à Dienne. Donc, Le stade le plus froid de Belgique. Même. C'est un courant d'air. Ah ouais, ouais. Je l'ai pas trop senti cette fois-ci, mais. Adrien, même en été, quand il fait 30 degrés, quand t'es dans le courant d'air que tu commentes, à Dienne, c'est horrible. Par contre, je pense jamais été aussi bien mis pour commenter un match. Ouais, La position de la tribune, ouais, c'est pas. très haute mais très proche en même temps. Ouais, c'est top. C'est cool. Bon, un petit mot sur la Ralbé quand même. Tu vois. Oui, je peu. suis quasiment tous les clubs de la région. Ça va, ils sont 8e pour l'instant, mi-saison. Belle saison. Dans les piochets, là, peut-être. Oui, il y a des profils intéressants. Franchement, c'est bien. Je pense que C'est une bonne idée de faire jouer des équipes B en D3. moi, je trouve que oui. Parce que les gamins jouent contre des hommes et c'est là qu'on voit un petit peu la différence. C'est là qu'on progresse On vraiment. progresse vraiment, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Et je pense qu'ils font bien ça pour leur première saison. Après, Ouais, avec quelques jours de qualité. C'est encore un peu naïf, comme ce dimanche où ils prennent des buts Oui, qui sont inévitables, mais voilà, ils vont apprendre. Ouais, non, puis il y a genre Floriano Vanzo qui est revenu, tout ça. fait. Voilà, on sent bien qu'il tire les jeunes et quelques jours de qualité. Il y a Loris Birou, l'entraîneur le plus jeune sans doute de Ouais. toute la province de la Belgique, je sais pas. Grand pote de Gaël. Je n'ai rien avec eux. Non. J'ai juste été faire un match cette saison où ils ont été battus par une équipe qui restait sur 5 défaites. Et à mon avis, ce soir-là, ils ne devaient pas l'avoir très bonne. Et j'ai demandé à bout d'interview, on m'a dit 4 fois qu'on allait le chercher, qu'il allait venir. Et bon, à un moment, j'en ai eu marre, je suis parti. C'est tout simplement, j'ai absolument rien contre l'entraîneur, que je connais pas d'ailleurs personnellement, qui a l'air très sympa. Mais c'est vrai qu'après une défaite, on n'est pas obligé d'attendre 35 minutes. Voilà, à un moment, on sort 5 minutes, on donne une interview. C'est une question de faciès, parce que moi j'ai commenté le fameux 5-1 contre l'URLC justement. On m'a amené et le coach et des joueurs. Ouais, mais ils avaient gagné, 5-1. Bah oui. Il y a peut-être un petit peu de ça, alors. Je reste quand même sur la théorie de Silvio parce que moi, avec Loris Birou, j'ai toujours eu de très très bon contact. Mais j'ai pas de mauvais. On se fait des bouffes. J'ai pas de mauvais contact du tout, je l'ai pas vu. Donc voilà. Partie du foot, ça. Oh, c'est vrai que... Ouais, ça m'a pas empêché de dormir. Hein, Tu l'as pas vu parce que peut-être tu le connaissais pas simplement, tu l'as pas reconnu. Non, mais je l'ai croisé, il m'a dit j'arrive. Ah non. En rentrant dans son vestiaire, il me dit je parle à mes joueurs et j'arrive. 10 minutes après, son adjoint, ah oui, je vais te le chercher. 10 minutes après, oui, il y a un moment, les gars, et ma barbe, elle est en train de pousser. Je dis, ça va, on va y aller, quoi. Mais bon. C'est pas très pro de ta part de pas attendre. Non, mais bon, tu le côtoies au bureau, c'est Ouais, non, elle est très sympa. Quoi. je suis un impatience. C'est compliqué. À propos de la RAL, et après on passe au provincial, les filles sont tout doucement en train de réussir leur pari. Elles sont premières du classement, là. Franchement, pas attendu, chapeau. Hein. Personne s'y attendait, je pense. C'est fou. À part elle, peut-être. Devant Galec, devant Rachel. Quoi. Ouais, à part elle, je pense que personne ne pouvait s'attendre à une telle réussite, surtout qu'il n'y a pas eu un mercato monstrueux, on l'a déjà dit plein de fois, mais moi, personne ne m'attendait au mieux à un milieu de tableau. Ouais. Surtout quand on voit que c'est compliqué pour Mons, par exemple. C'est plus compliqué pour Mons, qui vient alors que c'était au coup d'à coup la saison dernière. Non, chapeau, ça bosse bien. À nouveau, elle bénéficie sans doute de ce que peu de filles dans cette division ont, c'est-à-dire des installations, des arénas, c'est quand même un sacré atout. Et une mentalité très très pro, parce que ça, je dois quand même, faut mettre en avant. On avait dit du côté de la RAL, on va essayer de donner aux filles les mêmes moyens, la même attention qu'aux garçons. Force est de constater que c'est ce qu'ils font effectivement. Elles jouent dans le grand stade, elles ont un staff très pro, elles sont mises dans des conditions impeccables. Et j'imagine que quand tu es joueuse et que tu es bien encadrée comme ça, que tu as du matos à disposition et que tu te sens respectée et considérée, j'imagine que ça t'aide aussi à progresser, à aller de l'avant. Donc à mon avis, ça doit faire partie de l'explication. Et puis le foot féminin est plus que le foot masculin, dépendant aussi des individualités très fortes. Ouais. À la RAL, il y a notamment Charlotte Catinus, qui est vraiment une joueuse qui pourrait déjà être en Super League et qui tire l'équipe vers le haut. Parce que voilà, on sait que chez les dames, quand tu as une joueuse capable de dribbler trois adversaires et d'aller marquer, ça arrive peut-être plus souvent que chez les hommes, ce genre de situation. Et Charlotte Catinus, elle est sur un match capable de faire 2 ou 3 actions où elle va vraiment faire la différence toute seule. Ben voilà, l'objectif avoué, c'est le top 4. Bon, Frutos lui parlait plutôt de monter, d'essayer de monter en Super League. Ben, le pari est, en tout cas, pas encore réussi, évidemment. Mais voilà, c'est ultra bien parti, en tout cas. Passant bon. Ok, super. Un avis là-dessus, Mickey? Non, je pense qu'elles ont surfé sur la vague de la saison passée aussi. Ouais. Ça fait beaucoup, on va dire, quand des équipes, comme il a dit, la confiance est là.
tout est là. Maintenant, on sait qu'en football, le plus dur, c'est souvent en janvier, février. C'est là qu'elles devront confirmer. Et je pense que si elles arrivent à passer le cap là, les portes de la montée seront ouvertes. Chapeau pour le boulot, en tout cas. Ouais, Ils seront compliés juste Moi, je prends le pari, elles y Ouais. seront. Ouais, je pense. Allez, provincial, j'étais au derby Ouda-Soigny de ce week-end. Derby vraiment waouh, acharné, combattu, des duels de dingue, franchement. Ouda, donc, qui prend un bon point parce qu'ils étaient quand même sur une très mauvaise série. Deuxième nul de la saison pour Soigny. Miki, tu nous avais dit que vous avez joué en amical contre Soigny. Ouais, on a joué les deux équipes. On a joué les deux équipes, oui. Soigny. Impressionné par le. Alors, Oui et non, parce que je connais Sébastien maintenant depuis quelques années, le travail, il fait un travail de sape. Voilà. C'est pas mon ami ici qui va me dire qu'il passait souvent. Moi, je connais Sébastien depuis quelques semaines. Il passait souvent à côté de la montre en or. Je pense qu'ils ont vraiment transféré là où il fallait transférer. Voilà, dans tous les secteurs, ils ont pris un joueur confirmé de Tristan Valk avec Nabil, avec Piret. Le petit prince d'Escadron. Le petit prince, voilà. Deuxième vie, hein. Et on sait tous que quand Nabil s'amuse, il est très très fort et je pense qu'il prend du plaisir. Il y a un gamin à Bouillet qui est de la région aussi, son papa qui était un super joueur aussi, qui est passé par Binge par le passé, qui est aussi en train d'éclore, accompagné par des Florus, des gens qui sont routiniers, un super gardien qui était aussi, faut pas l'oublier, son frère au milieu de terrain, donc c'est une équipe qui est bien balancée. Voilà, Ouda, chapeau à Mika aussi, c'est sa première saison, je pense qu'il fait ça bien. Ils ont perdu beaucoup de matchs d'un but d'écart aussi. Voilà, il a eu des blessés, il essaie de trouver un petit peu, on va dire, maintenant ses marques. Et on a vu que contre Soigny, la balle pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Ils ont les occasions les plus franches quasiment, un piqué, une latte, donc ça pouvait tourner dans vraiment. Moi, je pense qu'Oudin peut être une équipe au deuxième tour qui peut et qui je suis persuadé qui va mieux faire. Et la trêve va leur faire du bien, je pense, à Oudin pour souffler un peu. Il expliquait hier, Mike, dans son interview, il disait que c'était un. Ouais, on tire un peu la langue. C'est ça. Ouais, il me disait en off qu'il se demandait quand même s'il n'avait pas trop demandé à ses joueurs parce qu'il venait quand même de base, d'un niveau plus haut, où il avait bossé avec Sylvani, donc au niveau préparation. Et puis tu dis c'est sa première expérience de terrain aussi. Tout à fait. C'est la même chose. Hein. Après, le travail paye toujours, comme on dit. Donc, à un moment donné... on peut faire confiance à Mike. C'est quelqu'un de compétent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Ouais. Et très accessible après les matchs, quel que soit le... Rappelez quand même, il restait sur 3 défaites. Il restait sur 1 sur 15. Ça fait jamais que 2 sur 18 avec le nul d'hier. Donc, pas s'emballer non plus. Mais il sent vraiment ses joueurs fatigués. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, je voulais juste... on reste sur un 2 sur 18. Vite quelques semaines de repos pour génial. Reprendre de l'énergie. Soigny qui va aller jouer à Molenbeek le week-end prochain. C'est le gros match. choc, mais Molenbeek a perdu ce week-end. Donc Soigny peut passer à plus 8, non 9 même. Je crois que c'est bien 6. Voilà, plus 9. Premier tournant de la saison. Ça sent mauvais pour mon portefeuille si jamais Soigny gagne ce week-end. On va être clair là-dessus. Ouais, ça peut être un tournoi. Bon, après, pour moi, Soigny est plus complet que Molenbeek. Molenbeek tourne souvent sur Delnest et Silla, qui sont deux joueurs qui n'ont rien à faire en PA. Ouais. Encore une fois, mais Soigny a un bloc pour moi qui est plus compact. Voilà, après un match reste toujours un match. On verra Moi, bien. je n'avais pas encore fait cette saison. Ce qui m'a impressionné, c'est que ces joueurs se trouvent les yeux fermés. Ça joue automatisme incroyable. Mais dans les 3 secteurs de jeu, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais je pense que s'il passe à plus 9, là, ça deviendra quand même très, très intéressant parce que ça te fait quand même 3 jokers. Et vu comme il tourne pour le moment, enfin, évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais je ne les vois pas s'écrouler. Et avec un plus 9, je pense que ça peut les surmotiver encore plus. Aller jusqu'au bout. Ils ont toujours un petit creux dans la saison, donc peut-être que 9 points d'avance, ça leur fera Mais justement, c'est ce que je voulais dire, un petit creux avec plus 9. Non, mais la différence de cette année, c'est qu'ils ont eu leur creux, mais ils ont quand même gagné. Ouais, c'est ça. Il y a des matchs où ils ne méritaient pas de gagner, mais ils ont tenu la baraque, ils ont quand même gagné. Donc je pense que c'est ça qui a changé par rapport à l'année passée. Ouais, non, franchement. Ah, c'est d'accord. Ça sent bon pour Soigny dans une série, c'est vrai, où tout le monde peut battre tout le monde. C'est une belle série aussi. On a vu des résultats. Autre belle série avec beaucoup de derby, beaucoup de clubs du centre, la P2B bien sûr, avec l'Heureux qui freine un petit peu là. Ouais, ça c'est même un peu étonnant parce qu'on l'a dit 3 nuls suffisamment ici, on disait ils vont être consécutifs. On Dernière victoire le 23 novembre. On est très mauvais en pronostic, je pense. on était quasiment tous d'accord, y compris les invités, que l'Heureux, partis comme ils étaient partis, ils allaient aller chercher le titre avec une belle avance. Et bien là, effectivement, 3 nuls consécutifs, ils sont plus en tête. Nast revient très fort aussi à la 3e position. Ouais. Et Estine est passé devant. Et Estine est passé devant. Donc voilà, moi, je suis un petit peu surpris parce que moi, je reste un petit peu sur ce qu'on avait dit plus tôt dans la saison. Avec le groupe qu'ils ont, avec la qualité, moi, je pensais qu'ils allaient dominer cette série de la tête et des épaules. Eh bien non.
Toi qui es passé par Estine, Mickey, super table de Luigi. Oui, tout à fait. Voilà, Estine, c'est une super excellence pour moi parce que j'ai trouvé des gens, après, on va dire, mon arrêt à Leval, des gens avec un cœur en or, comme le président, enfin les deux présidents, Baudouin ou José. Et je suis content pour Luigi qui a bien rebondi et qui fait ça bien. Après, le Russe, je suis d'accord avec vous, je les ai vus jouer en Coupe de Belgique. Peut-être que ça leur porte préjudice maintenant parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs. Même s'ils ont un grand noyau, il y a des joueurs qui ont joué beaucoup depuis. Ils jouent encore, je pense, le week. Oui, il y a un match, si je ne me trompe pas. la Coupe du Nord, non, c'est ça? Il y a encore un championnat, je pense. Non, ils ont été sortis en Coupe du Oui, c'est ça. je pense. Mais ils ont encore un match de championnat, donc peut-être qu'il y a aussi des joueurs qui sont un peu sur la rotule. Donc je pense que la trêve va leur faire du bien. Mais d'un autre côté, sportivement, c'est bien de voir des équipes se battre jusqu'au bout. Donc là, Rémi aussi avec Nast, font des super boulots. J'aurais jamais cru que voilà. Delfaux va devenir un si bon coach. Après, Rémi était déjà quelqu'un de très intelligent sur un terrain. Très doué. Très bon joueur. Voilà, donc là, je pense que. Et puis, il a fait aussi des joueurs comme Diego De Belic qui commencent à remarquer. Et voilà, quand on a des joueurs comme ça. Rien à faire en P2 dans offensif, voilà, oui. Bon, après, c'est des choix, on va dire, de vie aussi, je pense. Vie aussi, voilà. Mais je pense que voilà, quand il a des gens comme ça qui commencent à marquer, lui aussi, je pense qu'ils auront leur mot à dire pour peut-être ce titre. Ouais, moi j'ai toujours apprécié le travail de Gilles Costa aussi. C'est un coach vraiment qui a des qualités. Ouais. C'est quelqu'un que je connais moins parce que j'ai connu un peu qui était T2 à Saint-Symphorien, qui était du côté de Mons. Mais bon, voilà, en tout cas, ce qu'il a fait depuis le début du championnat, c'est très bien. Ouais, franchement, chapeau. Ouais, c'est bien ces 3 équipes de la région, pour l'instant, qui sont coude à coude pour le titre. Et effectivement, comme dit Mickey, c'est sympa quand même. Athènes de Saint-Pierre qui revient. Oui, il vient bien aussi. Ouais. Ça fait plaisir. Ce 9 qui a gagné est bien aussi. Voilà, et voilà, maintenant, on manquera un vieux Trivière qui doit un petit peu se relever. Le bas de tableau, Neuville, Trivière, Bracny et Cossine, ça va être acharné pour le maintien là, entre ces équipes-là. Trivière, c'est catastrophique. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce club. Je le dis chaque semaine, mais quand tu passes aussi proche d'une promotion P1, l'année suivante, devoir jouer pour te maintien dans un P2, je pense que ça leur a vraiment fait très mal. Cette défaite en finale là, contre Étoile d'Air c'est sûr. La saison dernière, et je pense qu'ils les gardent encore dans les godasses et ça pourrait. Parce que quand ça commence comme ça, Mickey, quand tu commences à te mettre dans une spirale négative, oui, mais bon, maintenant il y a un changement de coach. Il faut lui laisser un peu le temps. Je pense qu'eux aussi, la trêve, ça va permettre peut-être à Mourad de travailler, de voir autre chose. Et voilà. Enfin, en tout cas, je leur souhaite parce que Trivière est une équipe qui doit rester en P2, même plus haut. Voilà, c'est une équipe qui a bien évolué aussi, même avec ces jeunes. Voilà, moi j'adore ces équipes-là, ces équipes du centre, même en P1, parce que quand on voit quand même la P1 est régie par plutôt les Tournésies. Avant c'était nous le centre. Avant on avait 5-6 de la région du centre, on n'a plus que 2 équipes. Donc j'espère que cette année, ça va être aussi encore une équipe du centre qui va monter, peut-être 2 vont voir le tour final. C'est vrai que ce serait bien. Allez, les 45 minutes qui nous sont attribuées sont terminées, c'est le moment du temps additionnel dans les pieds carrés. Allez, temps additionnel j'ai envoyé ça à Gaël il y a quelques jours. Je suis tombé sur le prix des places pour la Coupe du Monde pour un match de poule. Donc Nouvelle-Zélande-Belgique, c'est hallucinant. Il ne faudrait pas réexpliquer à la FIFA c'est quoi le mot populaire, le sport populaire. Oui, bon, Silvio, on va croire que je passe mon temps à râler à m'insurger. La moins chère, c'est $180. La moins chère. Donc on va jusqu'à des 500-600 ça fait très longtemps que la FIFA n'en a rien à faire de l'aspect populaire du football, ça se saurait. Mais comme toi, quand tu m'as envoyé le prix des places, qui peut se permettre de s'offrir ça? Bah oui, les gens qui ont de l'argent, ok. Mais comme tu sport de riche, quoi. Ouais. Alors c'est pas nouveau, mais là ça vient de pire en pire et là le prix devient exorbitant. Je trouve ça tout simplement scandaleux, mais je suis pas étonné. J'ai l'impression que ça va ne faire qu'augmenter. Je suis vraiment déçu parce qu'effectivement, un papa avec son fiston, un ouvrier, allez, je prends le cas vraiment, ça fait très cliché, mais c'est tellement vrai dans notre région. S'il veut s'offrir ça, c'est pas possible. Ou alors il doit économiser pendant des mois, je trouve ça scandaleux. Le problème, c'est que même avec ce prix-là, les stades vont être complets. Mais oui, Donc, finalement, les places, elles vont trouver preneur. Ça, y a pas... si on suit la loi de l'offre et de la demande, le prix de place n'est même pas encore assez cher pour trier ça. C'est ça qui est malheureux. Si on pense économique, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont capables de se serrer super fort à la ceinture pour s'offrir cette soirée qui va être inoubliable, mais qui sont capables de mettre plein d'autres choses de côté, et ça, je trouve pas ça normal. Moi, personnellement. Je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment. Ça m'écoeure. Le business a pris le dessus sur tout à la FIFA. Enfin, en même temps,
On s'attendait à quoi d'autre? C'est une Coupe du Monde qui se passe en partie aux États-Unis en plus. On sait bien comment Donald Trump et Gianni Infantino sont cul et chemise. Non. Donc il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. J'ai aussi lu qu'il y allait avoir des pauses fraîcheur dans tous les matchs, à la 23e minute, dans tous les matchs. Qu'il fasse 15 degrés ou 35 degrés ou moins 10, tous les matchs, qu'est-ce qui va se passer pour ces 23 minutes de Coupe du Monde? À mon bien sûr. avis, à mon avis. C'est calqué sur Tout le monde le sait. sur le foot américain, la NFL. Mais ça va être un Super Bowl avec. C'est ça, tous les matchs, donc ça fait C'est exactement ça. Super Bowl. Après, il n'y a pas que on va dire les entrées. On avait regardé qu'Alex Renero, les billets d'avion, ils ont fait x3. Donc, Et oui, C'est c'est pour les hôtels. Et même chose pour les hôtels. Tout le monde s'en fout plein les fouilles. Voilà, voilà. On verra la télé, comme on dit. Voilà. En espérant qu'il y a des droits télé. Ouais, c'est ça. Là, je voulais avoir Peut-être que nous, voilà, les gens de la région ou qui ont notre niveau de revenu, on va dire, enfin, je ne sais pas ton niveau de revenu évidemment précisément. Tu sais que je suis un des gros salaires de la boîte. On ne fera plus jamais aller voir un match, que ce soit d'Euro ou de Coupe du Monde, hein, parce que ce sera tout simplement impossible. Bon, on a une famille, s'il faut aller à... Imaginez, il faut aller à 4 aux États-Unis avec maman, papa et les 2 gosses. Je vais même dire, même si j'avais les fonds, il y a un moment, je refuse de mettre un certain prix par, ne fût-ce que par Tu sais, il faut pas aller principe. loin, hein. Non. Ici, Union Saint-Gilloise-Marseille, 100 € la place aussi. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut pas aller loin. Hein. Mais en première ligue, de toute façon. Tu vas à 2 ou à 3, tu es déjà à 300 €, tu prends un hamburger et. À Manage, c'est combien, Mickey? Je pense que nous, on est à 5 ou 6 €. Ouais, voilà. Résultat, on invite les gens tous à aller voir Manage, finalement. Voilà. Thierry, si tu nous entends, 5-6 € de la place à Manage. À propos de Coupe du Monde, rapidement, les Diables, le tirage, t'inspire quoi Bah, on va dire ils ont été vernis. Hein. on va pas se leurrer. Donc là, Pas tu dois. souper là-dessus. Ah non, tu peux pas. Là, c'est. Non, après, comme l'a dit Courtois, il n'y a pas de match facile, mais C'est vrai que la je Coupe du pense Monde, c'est qu'ils spécial. préfèrent 100 fois prendre ces équipes-là que la Norvège ou autre. Hein. Voilà. On a quand même le droit de dire que cette formule, c'est nul en fait. Enfin, désolé, mais quand on voit les affiches dans tous les groupes, Ouais. mais c'est 48 équipes, c'est. Soit, en clair, soit tu fais comme avant, à 32, ou soit alors tu poses un délire, tu fais à 64 ou encore plus. Mais Et il en est 45. question, il en est question. Non, mais le vrai problème, c'est pas même. Enfin, voilà, je suis pour vraiment que les plus petits pays aient le droit de participer à l'événement. Mais le problème, c'est l'intérêt des matchs en tant que tel. Imaginez que 8 des 12 meilleurs troisièmes vont passer. Mais quel est l'intérêt de la phase de poule? En fait, on va éliminer 10 équipes Ouais, de la phase de poule. L'intérêt, c'est de faire du fric, c'est tout. on y revient, c'est ça. Alors, c'est du pognon, hein, pognon. Faisons-le à 64. Ouais. 64, au moins. Et t'en qualifies que 2 par Il y a que 2 groupe. par Ouais, groupe ouais. qualifiés. Et là, tu as un vrai intérêt dans les groupes. Tu gagnes un match. Donc, Iran, Nouvelle-Zélande et c'est quoi le dernier? J'ai même oublié. Les groupes. Égypte. Chez nous, Égypte. Égypte. Donc, il suffit. Avec une victoire, avec 3 points, tu es quasiment sûr de passer. Oui, c'est ça. Mais L'intérêt, quoi. à l'Euro, c'est le cas aussi maintenant. Oui, mais c'est nul. Oui, je trouve ça totalement nul. C'est aussi pour ça que je suis plutôt contre. Donc, je suis contre la réforme de la Ligue des Champions. C'est pas possible, t'élimines 12 clubs sur 8 matchs, quoi. Allez, faut arrêter. Et il y a beaucoup trop de matchs. Je pense qu'il devait revenir comme avant, où le champion, comme c'était la fameuse Coupe des Coupes dans le temps, c'était comme ça. Où tu étais champion, tu jouais avec les champions, c'était comme ça. Mais dans des grands pays, tu as 4 équipes qui y vont. Mais non, c'est pas juste. 3-5. C'est pas ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Par rapport au pognon. C'est que du pognon. Moi, désolé, une bonne Coupe d'Europe, match aller-retour depuis les 64e de finale, ce serait pas le pied, ça. Ça veut dire tous les matchs en jeu. Ah bah non. Moi, je prends. On fait une phase de groupe. Mais ça 59 équipes. mais ça génère moins de droits télé, moins de matchs, moins d'argent. Et donc, voilà. À Donc, propos de- spectacle et empathie. À propos de format, justement, la Squadra, évidemment, nous, on a nos origines italiennes. Ben, la Donc, Squadra, on va ouais, dire, c'est- paye un petit peu ce nouveau règlement. Parce que c'est quand on aussi voit, par le format. exemple, quand on voit le Brésil, ils ont le meilleur Ouais, total de points. le Brésil a été battu 6 fois, ils vont à la Coupe du Monde. L'Italie a été battue 2 fois et tu dois passer par. Et tu dois même pas passer par un barrage, tu dois Non, passer deux. par 2 barrages. Donc là, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, quand on parle de la région, j'espère que la Turquie et la Squadra va aller parce que c'est quand même des équipes qui génèrent, on va dire, des gens, Un peu de fête. les cafés et tout ce qui va avec. Donc voilà. Moi, je me souviens d'une anecdote avec à quelqu'un que tu connais bien, Vincent, qui avait ce fameux magasin à Jolimont Ouais. de sport, Ouais. chez Sansonito. Et quand l'Italie a été éliminée, il a perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que voilà, on l'avait commandé avant et éliminé. Et que ce soit, on va dire ici, le Maroc, la Turquie, l'Italie, la Belgique, ça peut faire des belles fêtes.
Voilà. Là, j'espère que. Et sportivement, comment tu vois ça avec l'Italie depuis Bah, je vais s'est dire, passé avec- l'Italie, c'est un peu comme la Juventus, ça devient un petit peu décevant. Mais c'est quoi le problème? Voilà. C'est vraiment Bah, ce problème de formation de jeunes. Oui, parce que encore une fois, quand on voit que ce sont U17 ou U19, bah, ils sont souvent en finale, ils gagnent souvent, et on ne les met pas. Puis les étrangers aussi. Combien d'Italiens jouent encore dans une équipe italienne? On peut les compter sur. Bah, si je me trompe pas, il y a 80% d'étrangers en Serie A. Ben voilà. Donc encore une fois, ces gamins-là doivent partir à l'étranger. Avant, les Italiens ne partaient pas l'Italie. Maintenant, ils vont un petit peu partout pour essayer de jouer. Et si on n'a pas 25-26 ans, on ne peut pas être titulaire dans une Mais c'est équipe, les responsabilités des clubs aussi. Tout à fait. Qui Tout à fait. ne lancent pas des jeunes. Mais, Je pense à. mais après, notre pourquoi pas équipe, remettre une règle avec 3 ou 4 étrangers? Par exemple. Après, j'ai rien contre les étrangers, mais peut-être que eux joueront dans leurs pays seront plus forts, leur nation. Et nous, on va dire l'Italie est moins forte à cause de ça. Je prends l'exemple de la Juve. Je veux dire, depuis 20 ans, ça gagne tout le temps les championnats de U19, on va dire, d'espoir. Il n'y a jamais pratiquement un joueur qui arrive en équipe première. Moins très rarement. Donc les coachs n'osent pas parce qu'en plus, il faut du résultat. Donc voilà. Non, parce c'est un qu'on peu pense qu'un une étranger, serpente on pense qui se mord la qu'un étranger du Mama, j'ai plus fort que ce que tu formes chez toi. Donc, On en a parlé pour On en a parlé, bien sûr, voilà. Ouais. au début de l'émission. Hein. Après, le gros souci qu'il y a maintenant, c'est que c'est aussi quand on parle de règlement. Voilà, par exemple ici en Belgique, tous les gros clubs viennent les chercher avant 16 ans. On paye les droits de formation qui sont de peut-être 1 million, 200 000, mais pour des gros clubs, c'est rien du tout. Ils investissent sur 10 jeunes, ils leur rendent on va dire 40 millions, ils récupèrent sur tous les autres. Voilà. Donc ça, c'est difficile parce que les nations se font piller. Et ça, il faudrait peut-être mettre des normes. Mais ça, encore une fois, c'est toujours le plus riche et le plus pauvre. Voilà, ça n'arrivera malheureusement La jamais. loi du podium. Voilà, Et c'est- tu les vois passer quand même parce que c'est Je l'espère. Comme tu dis, c'est pas un match. Les voir, je vais dire honnêtement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. au Pays de Galles. Voilà, parce que c'est des équipes, contrairement à nous, qui ont bien fini. Ouais. Voilà, ils se sont qualifiés vraiment dans les dernières secondes. Voilà, donc ils sont surtout sur une note positive. Ouais. Ils n'ont rien à perdre. Ce match de cette finale, potentiellement au Pays de Galles, dans le Millennium Stadium, 80 000 places. Tout à fait. C'est jamais facile. C'est jamais facile d'aller là-bas. Je pense que la Belgique se souvient du Pays de Galles. Donc voilà, j'espère, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Par contre, on a parlé ce week-end ensemble, Silvio. C'est quoi ce week-end, les gars? Ouais, en fait, on vit ensemble. Si l'Italie se qualifie, moi, je persiste et signe. Ce sera un des candidats comme certains à la victoire finale. Je pense que l'Italie n'est jamais aussi dangereuse que quand elle est qualifiée. Et je pense que si on regarde sur l'histoire des Coupes du Monde, c'est rare qu'une équipe favorite qui produise du très beau jeu gagne. Et donc pour moi, si l'Italie se qualifie, c'est le genre d'équipe que j'aimerais pas rencontrer. Très clairement. Avec quel atout l'Italie? Mais c'est quand même. L'expérience, l'envie, la roublardise, c'est ce que tu veux. Ils n'ont pas joué une Coupe du Monde depuis 2014. Quelle expérience? On disait ça pour l'Euro, ils l'ont gagné, le dernier auquel je participais. C'est quand même grave. L'Euro, Maintenant, intrinsèquement, c'est plus fort que la Coupe du Monde. Donc, Il y avait encore des joueurs très forts, notamment Ouais. en défense. mais ils étaient déjà un gardien on fire. Hein. Mais ils étaient déjà dans un creux et tout le monde disait l'Italie ça ressemble plus à rien. Ils sont arrivés à l'Euro, boum, ils l'ont Pour être gagné. honnête, j'échange 4 qualifications à la Coupe du Monde contre un Euro. Oui, oui, Mais bien ça, je le reconnais. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que tu as une Italie en qualif et je pense que quand ils sont qualifiés, moi c'est une équipe que j'aimerais pas C'est quand rencontrer. même triste. C'est quand même triste de parler Ouais. l'Italie en qualification. Oui, oui, oui. Ça, Ça, c'est quand même, oui, le va constat faire est là. 4 hein. fois d'affilée, si on se qualifie pas, ouais. jamais 3 fois. Ouais, et c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. C'est déjà Ouais. énorme. Après, je suis pas tout à fait d'accord Non, non, avec toi, parce que on avait beaucoup plus, on va dire, de potentiel avant. Voilà, dans ce noyau. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Maintenant, elle peut être revancharde. Elle peut être revancharde. Eh ben, j'ai envie qu'elle se qualifie, j'ai envie qu'elle moi gagne aussi. ce mondial. On demande pas mieux, hein. On demande pas mieux, hein, mais Ben, je sais. on verra. On verra déjà si elle se qualifie. Peut-être, Ouais. j'espère. Gattuso peut insuffler. Ah, ça, tout à fait. En tout cas, ouais, moi je rien faire d'autre. Je peux pas imaginer encore une fois se passer de l'Italie en Coupe du Monde parce que, comme tu dis, pour la région, pour l'ambiance, rien que pour ça aussi. Et puis ça reste un grand nom, il n'y a rien à faire. C'est quand même agréable. Normal, c'est Imagine, l'Italie n'y va pas, la Turquie n'y va pas, la Belgique se fait éliminer, ça va être triste dans la région du centre. On va se faire un peu chier. Ok, d'accord. Écoutez, c'était une belle conclusion sur cette Coupe du Monde. Mickey, merci d'être venu. Merci à vous. C'est bien amusé en tout cas. Mais toujours un plaisir, la porte est ouverte, tu connais l'adresse maintenant. Vous pouvez retrouver bien sûr l'émission sur notre site et notre chaîne YouTube. On se retrouve le 19 janvier parce que tout le monde ne reprend pas en même temps, donc on n'aura pas peut-être assez de matière pour recommencer 2026 avec les pieds carrés. Passez de belles fêtes les gars.
Toi aussi, Merci. Sylvain. De toute façon, on vit ensemble, donc on se reverra. Également, on fait sans... Bonne fête à vous, les gars. Merci. Allez, merci à vous et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.